Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Talk iPhone, le rendez-vous des passionnés de l'iPhone, et c'est le numéro 15 aujourd'hui. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel, oui, pour les gagas de l'iPhone, de l'iPod Touch, puisque c'est son cousin germain, et même de l'iPad. On parle aussi de l'iPad dans cette émission maintenant. Non, pas des Lady Gaga de l'iPhone, ça n'a rien à voir. Non, hein. ça pourrait être bien, tiens. Ça pourrait être pas mal. Tiens, d'ailleurs, si Lady Gaga écoute le Talk iPhone, parce qu'elle a que ça à faire, Ouais. hein, on la salue. Bon, alors, au menu de ce Talk iPhone numéro 15, plein de bonnes choses. Tout à l'heure, on va survoler l'actu de l'iPhone et de l'iPad aussi, hein, qui est quand même assez bien costaud dodu. Hein. Bah, il se passe des choses là en ce moment. Et puis, une petite sélection d'applis. On peut télécommander entre autres sa Freebox maintenant grâce à son iPod. On a testé pour vous et c'est pas mal du tout. Tu y es arrivé. Oui, j'y suis arrivé. Pas tout de suite, mais après ça a marché. On parlera aussi des moyens de paiement sur l'iPhone, l'iPad, l'iPod Touch. Et oui, vous allez pouvoir payer avec votre iPhone, pas l'échanger hein, contre autre chose. Non. Mais Donc tu vas pouvoir me rembourser ta dette en fait, c'est ça? Enfin, Il était temps. Eh ben, parce que Jérôme me doit énormément d'argent, bien sûr, vous le savez. Et puis on retrouvera vos réactions, le répondeur du Talk iPhone, avec toutes vos remarques concernant l'émission, tous vos coups de cœur dédiés à l'iPhone, à l'iPod Touch et à l'iPad aussi. Un très petit test de jeux vidéo tout à l'heure, hein, d'un auditeur aussi. Oui, parce qu'il faut parler un petit peu de jeux vidéo dans le Talk iPhone, et puis il faut parler aussi des applis sérieuses entre guillemets, notamment cette semaine les applis consacrées à l'actualité, les applis news, avec une innovation d'ailleurs française assez sympa. Allez, c'est parti, c'est le Talk iPhone numéro 15, soyez les bienvenus. Mais d'abord, François, c'est devenu un rituel. La parole à vous qui nous écoutez. Et oui, vous le savez, le répondeur du Talk iPhone est devenu une institution. Les plus grands médias maintenant s'arrachent cette innovation mondiale. Oui, on sera à l'exposition universelle de Shanghai. De Shanghai. On aura un tout petit stand, hein, au fond à droite, à côté des toilettes. Non, plus précisément et plus sincèrement quand même, c'est vrai que le répondeur est très sympa. Vous pouvez, je vous le rappelle, nous laisser tous vos messages directement en version audio. C'est ça qui est fort, grâce au dictaphone de l'iPhone. Vous appuyez sur le petit bouton dictaphone, vous laissez votre message, gentil, méchant, ce que vous voulez, et vous nous l'envoyez à l'adresse suivante. Répondeur, sans accent, @lachaînetechno.com. Et à partir de ce moment, oui, répondeur@lachaînetechno.com. Voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, nous, on les écoute et on les met dans ce podcast. Donc, ouais, c'est moi qui les ai écoutés, je te signale, cette semaine. Hein. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont bien ou pas? Ils sont excellents. Le répondeur. Bonjour, Nicolas de Paris pour une petite astuce concernant la suppression d'une saisie lors d'un SMS par exemple. Alors on est en train d'écrire un texto qui est assez long et on souhaite le supprimer entièrement. Alors plutôt que d'appuyer sur le bouton de saisie de suppression, il suffit tout simplement de secouer l'iPhone. Là s'affiche un message avec marqué annuler la saisie et en cliquant dessus ça supprime tout. Bravo. Alors, on demande même plus des nouvelles de Victorine. Oh là là, c'est pas gentil ça. Victorine. Bon, mais bon, c'était juste pour vous parler d'une appli coup de cœur qui s'appelle Mac Tracker, qui relate tous les produits Apple depuis leur création, donc en passant par l'Apple TV, l'iPhone, les Mac, iMac, toute la panoplie, AirPort Express, AirPort Extreme, tout ça. Une appli qui est téléchargeable aussi bien sur l'iPhone que sur Mac et PC. Et voilà, je pense que ça fera plaisir à tous les fans d'Apple qui, je pense, sont très nombreux. Salut! Bonjour Jérôme et François, c'est Jérémy de Valenciennes. Salut Jérémy. J'aurais souhaité vous parler d'un accessoire que je trouve tout simplement génial. C'est un câble qui permet de brancher son iPhone à une guitare électrique. Donc ça va intéresser tous les musiciens. Alors comment ça marche? D'un côté vous avez le connecteur iPhone, vous branchez votre iPhone dessus. De l'autre côté vous avez en fait deux fiches, une jack que vous branchez à la guitare et une autre jack qui vous permet de brancher un casque stéréo. Et l'iPhone se transforme en mini-ampli pour guitare électrique. C'est super ça. Et là où ça prend tout son intérêt, bien. c'est que grâce à certaines applications comme 4Tracks, vous pouvez vous enregistrer en multipiste sur 4 pistes. Et c'est tout simplement hallucinant, ça coûte peu cher, ça coûte à peine $30. C'est vendu sur le site http://pro-audio.musiciansfriend.com.
C'est vendu par la marque Paul Red Smith. Voilà, au revoir, bonne Super. continuation. Merci Jérémy. Bonjour messieurs, c'est encore Thibaut du Nord. Bonjour monsieur. Eh bien, premièrement, j'aurais voulu savoir s'il existe une application pour savoir combien de data on a consommé sur son forfait en fait. En l'occurrence, je suis chez un opérateur qui a un petit carré rouge, n'est-ce pas? Ensuite, Carré rouge. j'aurais voulu savoir Je connais le carré blanc. c'était possible de paramétrer la notification Facebook pour changer la sonnerie en fait. Parce que moi, en l'occurrence, c'est la même sonnerie que mes SMS. Et c'est assez embêtant. D'ailleurs, je crois avoir remarqué que depuis que les notifications sont sonores, ma batterie a perdu un peu d'autonomie. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Et dernièrement, j'aurais voulu quelques précisions par rapport à ce qu'un auditeur disait lors du précédent Talk iPhone concernant le fait d'appuyer 2 fois sur la majuscule pour la verrouiller. Parce que moi j'ai testé et sauf erreur de ma part, je n'ai pas réussi. Donc merci de bien vouloir éclairer ma lanterne. Bah, la réponse. Rebonjour, c'est encore Brian. Je veux juste préciser, puisqu'un auditeur nous a rappelé une astuce assez pratique, c'est double-cliquer sur la majuscule pour justement la verrouiller. Je voulais juste dire que ça marchait pas comme ça, puisque je pense que nombre d'auditeurs se sont dit bon bah pour moi ça marche pas ou autre. C'est normal. Il faut d'abord qu'ils aillent dans Réglages, Général, Clavier. Et à ce moment-là, il y a marqué verrouiller majuscule. Il faut d'abord qu'il l'active. Ah, d'accord. Une fois que c'est activé, quand ils double-cliqueront, effectivement, à ce moment-là précis, bah oui, là, la touche va devenir bleue. Voilà, je trouvais juste que c'était assez important de le préciser. Et oui, tu as raison, Brian. On avait oublié de le dire, ça, la dernière fois? Et je crois bien, Peut-être. Bon. Ouais. Faut toujours aller visiter les menus de l'iPhone. Il y a toujours des petits trucs sympathiques. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, absolument. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Bon, cette semaine, François, l'actualité, c'est quand même cette chose incroyable. Apple, qui avait déjà perdu un téléphone il y a 1 mois, en aurait perdu un autre. Ouais. Et j'espère qu'ils ont une bonne assurance, hein, parce que là, franchement, ça va commencer à leur coûter cher, tous ces téléphones perdus. Bah oui. Donc l'iPhone 4G, ou supposé comme tel, hein, ce serait donc le futur iPhone. On aurait trouvé à nouveau un exemplaire, cette fois au Vietnam. Oui, après San Francisco, le Vietnam, Ouais. avec une vidéo qui circule sur le web, Voilà. où on voit un monsieur qui a l'air visiblement très excité. Et hein, le prochain en Australie. Voilà. Et on le voit manipuler son téléphone dans tous les sens. Il a un peu la bougeotte d'ailleurs, hein. Il n'arrête pas de le tapoter comme ça. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Il en croit pas ses yeux. Voilà, mais alors il tapote, il touche, on dirait qu'il a, je sais pas moi, il a un bout de bétail dans sa main. Et Il est fébrile, attends, t'aurais l'iPhone 4G entre les mains, je t'imagine, toi. non, moi je sais pas, je Non. le laisserai dans un tiroir. le mec il est complètement blasé, tu sais. Non. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'il ressemble à celui de San Francisco, mais Ouais. ce serait pas exactement le c'est même. pas tout à fait le même. Mais C'est pas disons tout à que fait le même, le ouais. design est globalement Oui, identique. ouais. Hein. Il y a des petites vis en moins, je crois, par rapport à la première version qu'on avait vue à San Francisco. Cela dit, il est quand même sympathique. Là, le petit avantage, c'est qu'on voit en fait, il est allumé, l'écran est allumé, on Ouais. voit une espèce de Une flamme. Hein, je sais pas, c'est pas ça. Hein, j'ai Une l'impression. ébauche de système d'exploitation. Voilà, une ébauche de système d'exploitation. Et on voit qu'il a une contenance de 16 gigas. Alors que sur l'autre, on n'avait pas d'informations à ce sujet. Donc voilà. Enfin, c'est bien. Apple, si vous pouvez continuer à perdre des iPhones, Voilà. ça nous fait des histoires à raconter. Alors, si vous alors faites un effort, essayez d'en perdre un dans Paris, côté 15e arrondissement, vous voyez, à côté de chez nous, ça serait bien. Comme ça, Ouais. on pourrait faire une vidéo, puisqu'a priori, c'est la mode en ce moment. Donc, je lance un message à Steve. Voilà pour l'iPhone 4G perdu au Vietnam. Bon. Sinon, en France, Yes. eh bien quand même, là ça va devenir très concret, très réel, c'est la sortie de l'iPad. On y approche, Oui. J-15, -10 à peu près. Fin mai. Hein, Fin mai, quoi, pour être clair. voilà, le 28 exactement, avec à la fois une livraison, une fournée d'iPad Wi-Fi, puis la version en 3G aussi, hein, Et oui, la version en 3G. qui arrive. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Alors il paraît, tu as vu que les réservations, ils ont fait comme aux États-Unis.
en fait, ils ont retardé la date de la livraison. C'est-à-dire que les personnes qui commandent maintenant et qui réservent aujourd'hui un iPad ne le toucheront en fait que début juin maintenant. Oui, cela dit, rappelle-toi, c'est ce qui s'était passé aux États-Unis, mais quelques dizaines de minutes après la file d'attente, tout le monde pouvait acheter un iPad. Ouais, ils les donnaient en fait. Même. Ils arrêtaient les gens dans la rue pour leur distribuer. S'il vous plaît, on en a trop non, en stock. Veux pas. Donnez-nous-en un. Non, mais c'est vrai que bon, a priori, voilà, je pense qu'on pourra quand même avoir son iPad assez rapidement. Tu vas en acheter quoi, 4, 5 toi? Écoute, tu sais qu'on en a déjà un. Hein. Bah oui. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter le site lachaînetechno.com, www.lachaînetechno.com. Si vous ne l'avez pas déjà vu, avec Jérôme, on vous propose un test vraiment très précis et relativement complet de l'iPad sur une vingtaine de minutes. Voilà, en attendant, ce qui est intéressant aussi en ce qui concerne l'iPad, c'est de se pencher un peu sur le tarif des forfaits, puisque en ce qui concerne les modèles 3G... Bienvenue l'arnaque. Les modèles 3G, et alors apparemment ça c'est amusant, il y a beaucoup de gens qui vont acheter des 3G. C'est Laurent d'iPhone.fr qui nous a confié ça. Sur son blog, il a mis en place un sondage qui révèle que 20% environ des acheteurs potentiels ont l'intention d'opter pour la version 3G. Est-ce que toi, ça te séduit cette version 3G? Ah, mais moi je pense, ouais, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'avec le 3G, véritablement, tu peux sortir de chez toi avec ton iPad pour l'utiliser comme un véritable ordinateur portable. Ouais, mais quand tu vois les forfaits qu'on te propose aujourd'hui, que ce soit Orange ou SFR, même combat, 39,90 € pour 2 gigas de données. Eh ben, on va voir tout ça en détail avec Laurent d'iPhone.fr qui a examiné les forfaits Orange SFR. Alors, effectivement, Orange en premier forfait, donc c'est un forfait bloqué, 250 mégaoctets, il sera accessible à 10 €. Et ça sans engagement. Donc ça, c'est un forfait d'entrée de gamme très intéressant parce que pour 10 €, sans engagement, vous avez 250 mégas de data. Bon, enfin 250 mégas, ça va vite aussi. Hein. J'allais le dire, sur un iPhone, ça va assez vite, mais sur un iPad, ça va encore plus vite. Orange a prévu le coup. Vous pouvez acheter pour 10 € une extension de 300 mégas supplémentaires. Donc ça fait que peu ou prou les 500 mégas, la base en fait des forfaits iPhone, puisqu'on est plutôt à 1 giga maintenant, pour environ 20 €. D'accord. En face, il y a une offre pour les gourmands. Les gourmands, ils pourront s'acheter, et là ça devient beaucoup plus rédhibitoire, c'est 39 € par mois pour 2 gigaoctets. Ouais. On peut imaginer que ce seront plutôt les professionnels qui se dirigeront vers ce forfait. Parce qu'évidemment, c'est des abonnements qui viendront s'ajouter au budget téléphonie mobile déjà. Hein. Du côté de SFR, Laurent? Alors, SFR, c'est 250 mégas bloqués à 15 € environ, donc légèrement plus cher qu'Orange. Et par contre, un forfait illimité, mais à débit réduit au-delà d'1 giga, qui sera à 29,90 €. Ce n'est pas des informations, à l'heure où on se parle, qui ont été confirmées, mais c'est une information je crois, de la Tribune de mémoire. Alors, la France, par rapport aux autres pays, ce serait quand même assez cher. Globalement, c'est assez cher. Alors, il y a des variations assez fortes. L'Angleterre est moins chère. Il y a des forfaits qui moi m'ont paru très intéressants dès le début chez AT&T aux États-Unis, qui vont très bien avec l'iPad. C'est-à-dire, c'est des forfaits pour 15 $ pour 30 jours, et pas par mois, c'est important. Pour 30 jours, vous souscrivez n'importe quel jour. Pour 15 $, vous avez 250 mégas, et vous pouvez aller en data illimitée pour 30 $, là encore pour 30 jours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous arrêtez quand vous voulez. Vous recommencez quand vous voulez, et quand vous avez atteint vos premiers 250 mégas, si vous voulez passer à l'option illimitée, vous reprenez 30 jours en payant les 30 $. Donc globalement, des forfaits très très adaptés à un outil qui va servir probablement pendant les vacances, probablement pendant des week-ends prolongés. Donc là, c'est quelque chose que Apple a réussi à faire avec AT&T, qui est très bien aux États-Unis, qu'on n'a pas tellement retrouvé en France. Bon. SFR tente quand même avec des offres prépayées, mais qui sont relativement onéreuses, 3 jours pour 10 € ou 1 jour pour 6 €. Donc il y a quand même des choses qui existent, mais on n'est pas tout à fait à la flexibilité offerte par AT&T. Alors il faut dire aussi qu'en France, les opérateurs ne seront pas les rois de la fête comme ils avaient pu l'être avec l'iPhone, puisqu'ils n'auront même pas le droit, en tout cas dans un premier temps, de vendre l'iPad. Et voilà, et ça c'est effectivement, ça a dû peser dans la balance. Et oui. Autant aux États-Unis, il y a un partenariat fort entre Apple et AT&T, autant en France, il n'y aura pas de vente conjointe forfait plus iPad par les opérateurs. La distribution de l'iPad est réservée à Apple et aux magasins qui auront été sélectionnés ou choisis par Apple.
Voilà, Donc, ce qui explique les peut-être opérateurs, effectivement, sont moins enclins à propulser le produit aussi haut que l'iPhone. qu'ils ne sont pas trop foulés quand même, du coup, sur les tarifs. Merci Laurent. Laurent d'iPhone.fr, donc le partenaire du Talk iPhone. Tiens, alors moi, comme je trouve quand même un peu scandaleux les offres des opérateurs concernant, si tu veux, les abonnements data pour l'iPad, j'ai une petite astuce qui est légale. Il n'y a rien de... si tu veux, on va pas aller en prison pour ça, mais si vous tentez l'aventure de l'iPhone jailbreaké, sachez qu'il existe sur Cydia une application qui s'appelle MyWi, d'accord, rien à voir avec la console de Nintendo, qui transforme en fait ton iPhone en routeur Wi-Fi, si tu veux. On en avait parlé il y a quelques temps de cela. Et là, typiquement, tu as un iPad Wi-Fi donc traditionnel, d'accord. Tu appuies sur ce bouton sur ton iPhone. Donc il te faut un iPad et un iPhone. Un iPad et un iPhone 3G c'est mieux, un iPhone 3G c'est encore mieux. Et là, dès que tu appuies sur le petit icône... Si vous avez un vélo en plus, c'est pas mal non plus. Arrête de me couper la parole, ça sera bien. Voilà. T'as encore des trucs intéressants comme ça à dire ou pas? Allez, vas-y, continue. D'accord. Donc tu appuies sur MyWi. Là, automatiquement, votre iPad va détecter un nouveau réseau Wi-Fi, d'accord, que vous aurez configuré. Tu peux même le configurer avec une clé web. Ça y est, je comprends plus rien. Pour sécuriser. Et là, vous connectez en fait de la même manière que si vous aviez de la 3G. Mais oui, tu crées ton hotspot, tu crées un pont entre l'iPhone et l'iPad. Ouais, mais ça te coûte rien. Non, mais c'est génial. C'est ça qui est formidable. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis tous les gens qui sont autour peuvent se connecter aussi en fait. Mais pourquoi? T'as pas écouté ce que je t'ai dit? T'as une clé web. Ah oui, pardon. Voilà. Non, mais il va me gifler en plus. Bah non, mais attendez, il devient violent. Non, je suis énervé parce que j'estime que les opérateurs de téléphonie mobile nous prennent pour des imbéciles. Voilà, vrai. Je le dis, franchement. Et c'est tout. Tu as raison. Donc s'il y a un moyen de contourner tout ça, faisons-le. Voilà. Je vais d'ailleurs faire une banderole. Tu sais quoi? Là, normalement, il faudrait que je prenne la défense des opérateurs, tu vois, pour que le propos soit équilibré, mais je cherche des arguments. Il n'y en a pas. J'ai du mal à en trouver. En fait, je vous invite à faire une manifestation dans votre ville, dans votre quartier. Chez vous, allumez une bougie sur votre fenêtre pour protester contre l'attitude des opérateurs de téléphonie mobile. Bon, enfin voilà, parenthèse refermée. Le répondeur. Salut le Tokiphone, c'est encore Brian. Je vous envoie un message pour répondre à plusieurs auditeurs. Brian. On va lui laisser les clés à Brian. Donc, il va racheter le Tokiphone. Déjà, le premier auditeur, c'est celui qui avait des problèmes avec son bouton vibreur et qui voulait le réinitialiser. Pas du tout besoin de faire de réinitialisation de l'iPhone ou autre. Il faut juste qu'il aille dans Réglages, Son. Il va y avoir marqué vibreur. Il a juste à mettre le petit interrupteur sur On et le vibreur va être activé. Je voulais aussi répondre à l'auditeur qui avait des problèmes avec AirVideo. Alors, AirVideo, s'il a des problèmes de connexion, en fait, ça va venir soit de son antivirus, soit de son pare-feu. Voilà, donc là, c'est à lui de chercher, avec l'antivirus ou le pare-feu qu'il a, les réglages. Bon, bah, salut et bonne continuation. Non, mais... Attends, Jérôme, juste un truc. Arrête le répondeur parce que Brian, il est formidable. Bah oui, il faut qu'il donne son numéro de portable. 13-14 ans, mais il fait de la hotline, il teste toutes les applications qui sortent, il arrive à dépatouiller les auditeurs. Il va nous demander de l'argent. Il va nous demander de l'argent, c'est pas possible. Brian, formidable. Attends, moi j'aurais adoré être comme ça à son âge. Toi, t'en étais loin, toi. Ah bah tu oui. Tu réparais à peine les chasses d'eau. Enfin, cela dit, à 13 ans, il n'y avait pas d'iPhone à mon âge. Hein. Bonjour Jérôme, bonjour François. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'adore votre chronique et que j'aime beaucoup suivre le Talk iPhone toutes les 2 semaines et continuer comme ça, c'est très bien. Merci. Je voulais juste vous dire que j'ai eu l'occasion de tester durant mon voyage en Chine l'iPad. Ah, monsieur va en Chine. C'est pas très bien, c'est des importations illégales, etc. Mais ça va, t'excuse. Je voulais juste vous dire que effectivement, c'est un très bel appareil, très 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 réactif et j'aurais une seule remarque à faire, c'est la même que Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est-à-dire que j'ai trouvé que l'iPad était très lourd par rapport à son gabarit, mais à part ça, il y a vraiment aucun problème, c'est un super appareil. Au revoir. Bonjour, c'est Alexandre de Tours. J'aimerais déjà vous féliciter pour votre émission, qui est vraiment géniale, et j'aimerais vous poser une petite question au sujet de Skype et de son utilisation sur les réseaux 3G. Effectivement, j'ai vu qu'Orange vient de sortir une nouvelle option pour ses abonnés permettant d'utiliser des petites applis de VoIP, donc de voix sur IP sur les réseaux 3G. J'ai demandé cette option donc, qui est maintenant active sur mon compte. Mais lorsque je veux utiliser Skype sur la route en mode 3G, ça me met une erreur me disant que le logiciel ne peut pas marcher sur les réseaux 3G.
Donc j'aurais voulu savoir il faut peut-être attendre une nouvelle mise à jour de Skype ou s'il y a une option à régler dans la configuration. Voilà, je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Bonjour François, bonjour Jérôme. Donc voilà, je tenais à tout d'abord vous dire que le Talk iPhone était super bien et après vous faire part d'une application de coup de cœur qui s'appelle Bezik, B-E-E-Z-I-K. C'est une application en fait très sympa car elle permet d'avoir des musiques gratuitement en toute légalité. En l'échange de 30 secondes de votre temps, en fait, c'est vous regardez une publicité. Et grâce à la publicité que vous avez regardée, bien vous pouvez télécharger cette musique gratuitement. Oui, mais il faut regarder la pub. En fait, on s'arrête 2 secondes pour préciser qu'il faut regarder la pub sur l'ordinateur et ensuite on télécharge la musique sur l'iPhone. Voilà, d'abord tu la télécharges sur ton ordinateur et après tu peux la transférer via l'application sur ton iPhone. Juste une petite précision concernant les messages que vous nous laissez. Dites-nous votre prénom parce que là typiquement notre dernier auditeur, on ne sait pas de qui il s'agit. Donc on ne pourra pas vous envoyer le cadeau. Ben voilà, il y avait une voiture à gagner. Il y avait une Ferrari cette Testarossa à gagner cette semaine. Bon, bah tant pis. C'est dommage. C'est dommage. Notre dernier auditeur qui visiblement a laissé son message à côté de sa fiancée qui dormait parce que je sais pas si tu as remarqué, il parle comme ça doucement. Oui. Hein, j'avais l'impression qu'il voulait pas déranger son entourage. C'est ça aussi le Talk iPhone, c'est qu'on peut laisser des messages dans n'importe quelle situation. Salut François et Jérôme, c'est Brieux de Bruxelles. Je suis l'heureux possesseur d'un iPad et je suis aussi beaucoup dans le monde de la création de musique et il y a une machine physique qui s'appelle l'Electribe qui est créée par Korg, qui coûte plus de 600 € et qui est pour faire des rythmes et c'est vraiment une super machine. Et grâce au grand écran de l'iPad, ils ont réussi à porter cette machine sur l'iPad, une application qui s'appelle eElectribe, qui coûte 9,99 €. Donc c'est 50 fois moins cher que le prix normal. Et c'est vraiment génial, je vous conseille de l'utiliser. Avec ça, on peut faire des petits loops en 10 minutes. On peut vraiment devenir DJ grâce à son iPad. Ouais, super. On passe de la guitare électrique à la machine à sample. Et on va me passer maintenant même aux télécommandes sur iPhone. François, c'est ton coup de cœur de la semaine. Coup de cœur. On peut tout faire avec l'iPhone, enfin presque, et on peut même télécommander sa box, en l'occurrence sa Freebox. Il faut être chez Free alors. Il faut être chez Free. Pour l'instant, mais je suis persuadé que ça va arriver chez les autres opérateurs. Hein. Et alors le pire, c'est que ça marche super bien. Donc ça s'appelle Freemode, ça vient de sortir. Je vous explique le truc. Vous téléchargez Freemode, qui est une application qui est payante, d'accord. Mais il existe aussi des alternatives à Freemode, mais je vais y revenir. Donc Freemode, vous téléchargez. Et là, vous allez... Bon, alors, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut paramétrer... avec ton compte d'abonné Free, Avec ton compte d'abonné Free, il faut aller dans les paramètres aussi de ta Freebox, noter le numéro de ta télécommande, en fait, de ta Freebox HD. Oh. Il y a un numéro télécommande qu'il faut rentrer dans l'appareil. Mais après ça, vous allez pouvoir, quand vous connectez votre iPhone ou votre iPod Touch sur le réseau Wi-Fi Free, commander votre Freebox HD directement depuis l'iPhone avec une interface très sympa. Et en réalité, ça se passe pas du tout comme une télécommande normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrarouge, hein, tu n'as pas besoin d'être en face de la Freebox. Pas du tout, ça marche via le Wi-Fi de la Freebox. Ouais, c'est rapide. C'est la seule contrainte d'ailleurs, il faut être connecté au réseau Free. Ouais. Tu ne peux pas être connecté en 3G par exemple, ça ne marche pas. Bon alors toi c'est ton coup de cœur, mais moi c'est mon coup de gueule de la semaine, cette appli Freemode. Coup de gueule. Parce que je l'ai téléchargé également, j'ai essayé, seulement moi j'ai un gros handicap, c'est que j'ai la fibre optique. Il a la fibre optique. Oui, bah, tout le monde n'a pas la chance d'être encore en ADSL classique. Donc eh bien avec la Freebox optique, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On m'a promis une mise à jour du firmware que j'attends pour l'instant. En tout cas, j'ai payé l'appli et comme on ne peut pas se faire rembourser une appli qu'on a achetée sur l'App Store, ça aussi c'est un problème. Ben, j'en suis de ma poche et moi ça marche pas chez moi, hein, ton truc. Bon, ce que tu aurais dû faire peut-être, c'est télécharger Fritelec d'abord pour tester, pour voir si ça fonctionne. Fritelec, ça fait des frites. Fritelec, c'est en fait la version gratuite de Freemode. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas le même éditeur. Hein, sauf que Fritelec propose à peu près les mêmes services en moins beau. Il y a peut-être moins de design et un tout petit peu moins de fonctionnalité, mais malgré tout, tu peux télécommander ta Freebox gratuitement grâce à cette appli Fritelec. Et tu sais quoi, tu peux même le faire sans télécharger d'application directement par ton navigateur Safari. Formidable. Bon, en tout cas, c'est amusant parce que ça, c'est une grande tendance en ce moment. Piloter sa télé, donc changer les chaînes, mais aussi programmer le magnétoscope, etc. Time shifting aussi, hein, ça marche. Time shifting, tu peux faire de l'arrêt sur image, etc. Ouais. Time shifting, maman, si tu m'écoutes, le time shifting, c'est de mettre en pause une émission en direct, en fait. Maman Colombin, pardon. Voilà. Le Talk iPhone. Tout sur l'univers de l'iPhone.
L'heure tourne, François. Oui. Il faut encore qu'on parle un petit peu des applis consacrées aux news, à l'actualité, avec cette innovation française, Cocorico. Oui, alors il s'agit de l'application Le News. Alors comment on écrit ça L-E-N-E-W-Z. Tout est accroché. Et alors, en fait, le pitch de Le News, Jérôme, c'est parce que évidemment, bon, les applis Actu, il y en a des tonnes. Hein. Bon, déjà, il y a Google Actu dans votre Safari, mais il y a plein d'autres choses. Il y a toutes les applis des journaux, des radios, etc. En fait, Le News, si j'ai bien compris, c'est une espèce d'agrégateur il a pas compris, de dépêches, c'est ça, de dépêches d'actualité. Ça fonctionne avec les flux RSS et ça repère les mots-clés, et en fonction du nombre de mots-clés, ça repère un peu le buzz en fait. C'est-à-dire si on ne parle que de l'iPad à un certain moment, eh bien c'est le mot iPad qui va ressortir, et à partir de là, depuis ton interface Le News, tu pourras accéder à tous les articles qui parlent de l'iPad. Qui de mieux que son fondateur pour nous en parler? Georges de la Ville-Beaugé, qu'on a rencontré. Le News, c'est une revue de presse permanente et automatique sur iPhone. Donc l'idée, c'est de découvrir les mots les plus importants dans chacune des 6 grandes catégories, et à partir de là, découvrir de façon transversale comment ces expressions sont traitées par les médias à ce moment-là. Donc il y a un mot qui fait le buzz sur Internet, parce qu'il est repris par beaucoup d'articles, de médias. Il va remonter en fait ce mot sur votre application? Exactement. En fait, c'est sur Internet, mais c'est surtout dans les médias, et donc c'est vraiment l'actualité. Donc dans les catégories, donc qui sont people, qui sont sport, high-tech, société, j'en oublie 2, politique. Dans chacune de ces catégories, on fait ressortir vraiment les mots importants du moment, qui vont être les noms d'acteurs de l'actualité, qui vont être bref les termes forts qu'on retrouve typiquement dans la partie high-tech. Des termes comme Apple, comme iPad vont beaucoup ressortir. En politique française, évidemment, les noms du président de la République, des différents ministres en fonction de leur actualité. En société, on a eu au moment de la grippe A, c'était vraiment ça qui ressortait beaucoup. En ce moment, c'est plus tout ce qui est environnement. Donc c'est une nouvelle manière de lire l'actualité. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? C'est une manière différente. C'est-à-dire qu'on va permettre à notre utilisateur, au lecteur, de vraiment découvrir de façon à 360 degrés l'actualité, c'est-à-dire le sujet traité par les différents médias. Et évidemment, quand on prend un sujet, typiquement un sujet politique, on va pouvoir découvrir son traitement par Le Monde, par Libération, par Le Figaro, mais aussi par les différents journaux régionaux, Nouvelles d'Alsace, Sud-Ouest, etc. Et donc avoir cette espèce de panorama et pouvoir réellement se forger sa propre conviction, ce qui est la promesse d'Internet depuis toujours, sauf que jusqu'à présent, on n'y arrivait pas très bien. Donc on essaye de pousser les choses dans cette direction. Et vous vous basez sur combien de médias? Vous récoltez l'actualité de combien de médias, en fait, de sites? On a environ par pays, aujourd'hui on a 2 pays, France et États-Unis, il y a la Grande-Bretagne qui arrive dans quelques jours, on a environ 5000 flux par pays. Ça s'adresse à qui? C'est pour les fous d'actu ou au contraire ceux qui ont du mal à s'informer? Alors, on a un objectif clairement grand public, c'est que tout le monde trouve l'information qui l'intéresse. Des gens qui ont quelques minutes parce qu'ils sont dans les transports en commun et qui se disent tiens, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier, ou des gens qui effectivement sont tout à fait pointus. Typiquement, je prétends connaître un petit peu tout ce qui est high-tech et Silicon Valley. J'ai suivi les développements tout ce qui s'est dit sur l'iPad juste après le keynote de Steve Jobs sur le News. Voilà, Le News, à vous de juger, vous pouvez la télécharger, voir un peu ce que ça donne, ce que vous en pensez. Voilà, si vous êtes un vorace d'actualité, pourquoi pas, hein, à tester. Le répondeur. Salut, c'est Thibaut d'Avalon dans Lyon. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette magnifique émission qu'est le Talk iPhone, et je voulais préciser 2 petites choses. Premièrement, je voulais parler de mon coup de cœur de la semaine, un jeu vidéo, le jeu vidéo Avatar, qui est vraiment très très bien fait, qui correspond tout à fait à l'univers du film, voire même un petit peu plus, puisque on apprend comment a été créé le premier avatar de Pandora. Et je trouve vraiment ça super sympa. De plus, le jeu est graphiquement très réussi, comme beaucoup de jeux sur l'iPhone, et il a une jouabilité qui est vraiment très très bien conçue. Deuxième chose, c'était une question que je souhaitais vous poser à travers ce répondeur du Talk iPhone. À savoir, est-ce qu'on aura un jour hors jailbreak les accusés de réception SMS, MMS
parce que je suis en 3.1.3 actuellement sur mon iPhone et je ne peux pas le jailbreaker pour les raisons que vous connaissez, puisque c'est un nouveau boot ROM, donc je ne peux pas le jailbreaker. Donc est-ce qu'il y a une solution pour avoir les accusés de réception hors jailbreak? Voilà, je vous remercie encore pour cette émission et continuez comme ça, c'est génial. Bonjour, moi c'est Antoine de Nancy, j'ai 18 ans et aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir une application sur les iPhones jailbreakés bien sûr. C'est eBlueNova. Donc c'est une application qui va vous permettre d'envoyer vos musiques, vos vidéos et vos photos à n'importe quel autre téléphone en Bluetooth. Donc pour cela, vous lancez Cydia, vous allez ajouter la ressource repo.beyouриphone.com, donc je vous l'appelle, donc http://repo.beyouр-iphone.com et vous la téléchargez tout simplement dans cette source et normalement après ce sera bon. Bonjour, Nicolas de Genève. Une petite astuce pour rajouter des pages quand on a un iPhone non jailbreaké. Il suffit pour cela de mettre l'application dictaphone à la dernière place, sur la dernière page, de placer l'App Store sur la première page à la dernière place, et ensuite de déplacer une application sur la dernière page à la place du dictaphone, ce qui aura pour effet de shooter le dictaphone, mais comme par magie, une nouvelle page apparaîtra entre la première et la deuxième. Si cette manip ne fonctionne pas, éteignez votre iPhone et rallumez-le, et vous aurez une nouvelle page. Vous pouvez bien sûr répéter ceci jusqu'à un maximum de 19 pages. Voilà, merci et à la prochaine. Bonjour le talk, mon nom est Khalil Koulibaly, je vous appelle depuis Montréal au Canada. Je voudrais savoir s'il y a une application qui existe qui peut faire taire ou calmer un bébé. Merci, faites-le moi savoir s'il y a une application qui peut les calmer ou les faire taire. Il faut au moins. Merci le talk. Ouais. Oui, parce qu'on peut pas mettre un bébé. On peut pas mettre un bébé en mode vibreur. Du côté d'Haïti. J'ai Haïti un programme maintenant. que j'aime beaucoup. Il s'appelle Vonage. C'est un programme que tu peux faire des appels aux États-Unis gratis. Et le programme aussi est gratis. Vonage, mais tu dois avoir un compte sur Apple Store États-Unis. Vonage, V-O-N-A-G-E. Ok? Merci. Bye. Bye bye Ivy. Bonjour à tous, je voulais vous présenter une application qui s'appelle Où sont les toilettes? Alors elle est très facile à utiliser, il suffit de cliquer sur un petit bouton et les toilettes qui sont à proximité apparaissent. Vous pouvez aussi modifier les infos, noter, mettre des étoiles et aussi il y a une info pratique pour les handicapés pour savoir s'ils peuvent, ils ont la place d'entrer dans les toilettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Waouh, Eh bien, dites-moi. génial. Ah oui, ce répondeur, ça devient maintenant une vraie fresque à la Cécile B2000. Hein. Ah ouais. C'est impressionnant. Où est-ce hein. qu'il a fait ça? À l'école, dans sa classe? Ouais. Et puis on salue notre auditeur d'Haïti qui nous a laissé. Il y avait du vent à un Haïti. message. Hein. Ah oui, il y avait du vent. Une ouais. tornade. Ouais, c'est clair. Bon, ben voilà, c'est là-dessus que se termine ce Talk iPhone. Ouais, moi je voulais N'hésitez dire pas- un mot avant de conclure sur un bouquin qui vient de sortir, François. Les Nuls. Tout le monde connaît la collection Les Nuls. Et bien là, ça s'appelle des applis iPhone incroyables pour les nuls. C'est pas mal. Et en plus, c'est beaucoup d'applications américaines, donc certaines qu'on n'a pas l'habitude de télécharger en France. Et qui Donc c'est sont- quoi? C'est un guide d'appli en fait. Un guide d'appli, mais des applis pas comme les autres. Tiens, puis tant qu'on y est aussi, un éditeur a sorti un truc qui s'appelle le Starter Kit. C'est dans une belle boîte, 2 petits livres pour apprendre à se servir de l'iPhone. C'est livré aussi avec une housse pour iPhone, d'ailleurs, assez moche, il faut l'avouer. Mais les petits bouquins... Mais la c'est plupart assez- des housses pour iPhone sont moches. sont quand même. moches, c'est c'est ça qui est vrai. terrible. Ces bouquins, c'est rigolo parce qu'on peut se dire que l'iPhone, c'est tellement facile à utiliser qu'on n'a pas besoin de bouquins, mais en fait, imagine ta maman, la mienne, si elle s'achète un iPhone, elle sera peut-être contente de lire ce livre. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez nous laisser vos messages vocaux pour alimenter le répondeur du Talk iPhone à l'adresse suivante, via le dictaphone. Répondeur @lachaînetechno.com. N'oubliez pas aussi d'aller visiter le blog que nous avons créé avec Jérôme consacré à l'iPad, toute l'actualité de l'iPad, www.french
talk-ipad.fr. Voilà, avec tous les rédacteurs qui chaque semaine alimentent ce blog avec des tas de news intéressantes. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail et peut-être que vous ferez partie de la rédaction de French iPad. Et bien sûr, le JTech aussi, le rendez-vous, vous pouvez retrouver toutes les semaines sur la chaîne techno.com, puisqu'avec Jérôme, depuis quelques semaines déjà, on vous propose chaque week-end un JT d'un quart d'heure dédié aux nouvelles technologies. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez. Salut à tous, portez-vous bien et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain Talk iPhone. Ciao, bye bye. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL.